Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette émission de Famille Rock 2.0 et c'est la 16e qui se produit justement à l'Atomic Café ici à Montréal. Alors accueillons Joël Desmarais-Racine. Hey. Salut. Hey, on a l'affaire. Alors donc, mon Joël, on commence tout bien simplement. Tu as commencé jeune, comment ça a été ton début pour toi, cette carrière dans la musique? J'ai commencé vers l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à jouer de la bass. Et après ça, j'ai poursuivi mes études au cégep en basse électrique, jazz pop. Et petit à petit, après ça, je me suis mis à toucher à d'autres affaires, la guitare, le piano, et je me suis mis à composer mes propres chansons. Et c'est ça, depuis quelques années, au moins une dizaine d'années, j'écris mes propres chansons. J'ai commencé en anglais, maintenant j'écris en français uniquement. Oui, et justement, mais bien souvent c'est ça, hein? Et on va commencer en anglais parce qu'on est tellement empilé par l'anglais. Oui, exactement. Puis toi, ça s'est passé d'une certaine façon. T'as entendu une chanson en français de Daniel Lavoie datant de 1922, puis t'as dit, mon Dieu, c'est mon bien beau dans ce temps-là. Ben, un peu comme ça, j'ai toujours écouté de la musique francophone, la même musique que vous, là, Harmonium, Beau Dommage, Plume, Offenbach. J'écrivais en anglais parce que c'est ce que je connaissais, c'est ce que je trouvais le plus facile, le plus mélodique, ce qui sonnait le mieux tout le temps, ce qui sonnait rock, tu sais. C'était assez facile. Et je me disais, je trouvais que les chansons en français, c'était plus... Les vraies bonnes chansons en français, c'était de la poésie un peu intouchable. Je trouvais que c'était dur à atteindre ce niveau-là. Puis je trouvais en anglais, c'était plus facile à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai fini par trouver un peu... je me suis essayé, j'ai commencé par traduire des textes que j'avais déjà écrits en anglais, je les ai traduits en français. Puis à un moment donné, j'ai commencé à trouver un peu ma voix. C'est sûr que là, automatiquement, je suis allé dans le joual, puis petit à petit, là, au début, c'était du très cru, très vulgaire, puis là, à un moment donné, je me suis dilué un peu, je pense, avec l'âge. Dilué? Ben voilà, t'es tout jeune. Raffiné, mais oui. T'es quand même encore jeune, puis tu te dilues déjà, c'est quelque chose. Mais ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais ça. Une quinzaine d'années, parce que là, t'es maintenant âgé de... 29 ans. 29 ans. Oh, tu veux changer d'âge avec moi? Tu prends mon 72 à l'envers, je vais prendre ton autre à l'envers. Ah ouais, je vais prendre un verre. Joël, on est bien content aussi, c'est qu'il faut quand même mentionner que tu es le fils de Tom Jones. Tom Jones. Tom Jones. On révélera pas, on cassera pas son vrai nom. Son vrai nom, là. Non, il s'appelle Elvis Presley. Ouais. Mais oui, avoir un papa quand même, tu sais qu'on l'aime beaucoup. Hein. Tom, il est là avec nous autres depuis un bon bout de temps. Et puis, il nous a toujours encouragé, il est venu ici. Il était même venu avec toi ici. Oui, et comme vous avez reçu John McGuire, on était venu ici assister à la rencontre. Le père-fils, maintenant que tu as 20, ben pas mon âge, mais l'autre, ça marche encore, c'est un père-fils, et des fois ça peut bien aller, moins bien aller. Ah, ça va très bien. Ça va très bien, bien sûr. Notre relation n'a jamais été aussi le fun. Parce que j'imagine qu'il va être fier, c'est un amateur de musique. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr que je ne serais pas ici aujourd'hui si j'avais pas eu mon père. C'est lui qui m'a montré mes premiers accords de guitare. Au début, ça n'a pas marché. J'avais 8 ans, je ne voulais rien savoir. J'ai essayé, puis ça ne marchait pas. Maintenant, j'ai fini par l'apprendre moi-même, la guitare. Puis on s'est rejoint plus tard là-dessus. Là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il est musicien? Ben, je veux dire, est-ce qu'il est vraiment musicien? Ou c'est un gratteux de salon. C'est un gratteux de salon. C'est ça, oui. Ouais. Il lève le tapis, puis on voit tout ça dessus. Oui, c'est ça. Bon, mais quand même, donc, toi, tu es allé plus loin, tu sais, c'est ça, au niveau de votre famille. Et dans votre famille, tu as eu d'autres inspirations? Oui. Aussi, toute cette musique que tu entendais, c'est-tu plate, la petite musique de Krim Kingston et tout ça? Ah non, ça a toujours été mon bagage. La musique des années 60-70, c'est pas mal ce qui me fait vibrer le plus, puis ça n'a jamais été le contraire. Puis effectivement, dans ma famille, surtout du côté de ma mère, ça jouait beaucoup de musique quand j'étais jeune. J'ai grandi avec des oncles et des tantes qui faisaient de la musique ensemble. Moi et mes cousins, on les a regardés aller autant comme autant. Puis quand on a fini par atteindre l'âge où on était assez de niveau pour les accompagner, ben là, ça a complètement chamboulé nos façons de se retrouver en famille.
ça s'est laissé aller pas mal, les gros parties de musique, puis les gros jams. Puis aujourd'hui, moi et mes cousins, on est, je te dirais, surpassé même ce qu'on entendait étant jeune. Étant jeune, oui. Parce que, effectivement, c'est pas parce que quelque chose a été fait qu'il ne peut pas être refait et bien fait. Et ce soir, on va parler de ta carrière aussi de concours, là, mais juste faire le lien. Donc, je vois ici Bob Dylan, le pop rock en 1927. Oui. Bob Dylan, donc, en as parlé un peu toi-même, que c'était peut-être quoi, une inspiration ou... Oui, mais depuis que je compose mes propres chansons, effectivement, au départ, ça a toujours été Bob Dylan, Neil Young, ça a été dans mes grandes inspirations. Mon père est un amateur de Neil Young assez ardu et moi aussi, là, tous les deux, on se rejoint beaucoup là-dessus. Et ma musique était directement inspirée d'artistes comme ça. Aujourd'hui, je vais un peu ailleurs. J'essaye toutes sortes de choses, plutôt que d'être dans la pastiche ou dans ces choses-là comme ça. Aujourd'hui, je me limite pas, je m'impose pas de limites, je vais un peu partout dans les styles. Mais ça reste que, effectivement, la musique de Neil Young, ça a joué un rôle. Oui, très important. Et on parle maintenant de tes compositions. Tantôt, tu vas donner le titre de ton album. Oui, Pogné dans le déluge, que c'est sorti en automne dernier. Octobre 2017, j'ai lancé mon premier vrai album. Produit de façon indépendante, mais professionnelle. Quand même, oui, c'est ça. Donc, ça fait déjà un an, mais wow, bravo, notre il est dans le beau vivant, il joue encore de la musique, c'est formidable dans ces années où c'est difficile. Hein? Je ne sais pas si toi tu le vois aussi comme nous autres, on le voit, on dit pauvre jeune. Il y a beaucoup de moyens de se faire connaître, mais il y a tellement de choix qui peut être possible. Oui, ça c'est vrai. C'est-tu décourageant? Ça peut l'être par moment, mais moi je me dis toujours, tant que je vois de l'avancement au niveau personnel qui me satisfait assez pour continuer, mais j'arrêterai jamais. Donc, dans tes paroles, tu racontes la vie de tous les jours. Oui, mais ça a commencé un peu comme ça. Ça a commencé effectivement des chansons plus personnelles. Aujourd'hui, à force de, ça fait 15 ans que j'écris des chansons, fait qu'à force d'en écrire, il faut renouveler l'inspiration. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais que je raconte peut-être plus des histoires que ma propre vie. Fait que j'invente. Fait que c'est plus au niveau c'est ça, inventer des personnages, inventer des histoires. L'imagination. Ouais. Est-ce que tu vas voir un film et puis tu dis, hey, on va faire déshabiller la fille quand on film? En fait, l'inspiration me vient vraiment de tous les bords. J'ai pas de manière de composer qui est pareil au même d'une chanson à un autre. Rien m'inspire, vraiment. Ça peut être une mélodie qui va m'inspirer, ça peut être aussi après ça, je peux écrire une chanson qui porte ce titre-là, c'est ça qui va m'inspirer après ça. Une chanson qui parle de ça, une chanson plus dans ce style-là. Fait que c'est vraiment, j'ai pas de limite au niveau de la création. Tu peux partir aussi bien de 2 mots, comme tu dis. Peut-être déjà tu sais que ça sera tel titre. Oui, c'est ça. Et donc, un petit peu plus spécifiquement, on peut dire un extrait pourrais-tu me dire un extrait d'une chanson que tu veux tu me chantes un peu. Tu veux que je te chante comme ça? Je voyais, il était si grand, il était si gentil. Non, dans des vraies paroles à deux. Vite comme ça, je pourrais vous réciter le refrain de ma chanson UFO, si vous voulez. Oui, j'ai un très beau clip, il faut aller voir sur Internet. On a eu beaucoup de plaisir. C'est une chanson un peu parodique de science-fiction. Donc le refrain, ça va comme suit. C'est Oh oh UFO, viens me chercher, j'en ai plein le dos. Oh oh UFO, t'as kidnappé un enfant de trop. Oh, ben c'est songé. Elle est bonne main pour ça, là. Et ça reste un peu aussi dans ton trip de l'eau, là, parce qu'il y a eu une tempête d'eau. Oui. Mais c'est pas très sérieux à ce niveau-là. D'autre part, ce soir même, tu vas nous faire quoi, 5, 6, 7 chansons à peu près là?
Ça va être selon l'inspiration. Ça va être selon le temps que vous m'allouez. On a jusqu'à Noël s'il faut. Ouais, moi, j'ai pas prévu. Tu sais, j'ai des idées, mais ça va aller. Je vais y aller au feeling. Ce soir, on a remarqué aussi que tu es venu avec des personnes, une personne. Oui, je suis venu avec ma mère et ma copine. Ah oui, ils sont ici ce soir? Ils sont ici ce soir, oui. Wow, bonsoir. Ah, ben oui, ils sont là-bas. C'est mon équipe. Ah, ben c'est le fun. Merci d'être venu. Il ne faudrait pas manquer, Pierre, de faire une photo de toutes ces belles personnes. Surtout qu'avec des belles femmes, c'est toujours plus vendeur. Faut pas oublier. Bon, ok, alors on les salue. Oui, hein, parce qu'on a vu, ils t'ont aidé quand même. C'est une qui avait aussi pratiqué ta guitare, là. Oui, elle m'a aidé avec les tests de son tout à l'heure, oui. Et ça vous a besoin avec Yoko Piono. Yoko Piono, le célèbre duo. La nonne, là. Vous avez compris, dans le fond. Mais moi, je trouvais ça charmant. S'il faisait le test de son, joue de la guitare. Parce que tu as beaucoup de talent aussi en terminant. Tu as aussi de vue dans la technique, tout ça. Tu sais que ça vaut cher aussi, hein? Ouais, ben, à un moment donné, quand tu fais ce métier-là, il faut bien que tu apprennes. Faut que tu apprennes sur le tas, comme on dit. Fait que, effectivement, j'ai fait ça. J'ai fait la technique de son, j'ai touché un peu à ça. Je suis pas un expert, je me débrouille, mais je connais du monde qui connaissent pas mal plus ça que moi, qui rirait de moi en ce moment. À me voir courir là, comme une poule de tête, je m'aurais dit, tu regardes pas bonne place. Écoute, tu veux nous rappeler maintenant, tu as un site, évidemment, tout le monde a un site Facebook, tu as aussi un site personnel, officiel. Oui, mais dans le fond, Joël Desmarais, c'est comme ça que je me présente sur Internet. Fait que donc, j'ai une page Facebook à ce nom, j'ai une page Bandcamp aussi à ce nom, et vous pouvez le trouver sur Spotify, sur YouTube, sur iTunes, partout où on download la musique électronique. Au nom de Joël Desmarais. Desmarais, c'est bien ça. Parce que le racine, là... c'est ça, pour simplicité, il a pris bord. Alors que ce soir ici, tu es venu rencontrer des vieux de la vieille, puis on a vu Janis Joplin, on a vu Pink Floyd, tout ça. Quelle impression que ça te fait? Je vois Mona ici, je vois des gens qui en ont vu d'autres, ça te donne un certain choc. Non, c'est toujours le fun rencontrer du monde qui ont vécu ces années-là. Je sais pas si tu as lu ma biographie, j'ai été dans un hommage à Offenbach qui s'appelait Tabarnak, comme le célèbre album, et j'ai eu la chance de jouer avec Michel Lamotte sur une scène en spectacle, et Pat Martel aussi à une autre reprise. Puis j'ai rencontré ces gens-là, c'était toute une expérience. Alors, ben, félicitations, on est fiers de toi, on vous donne une bonne main et on va l'écouter tantôt, là, ça va être merci Géo, à toute l'équipe de Pop-Rock, Family Rock pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Et bonne chance et à la prochaine. Merci.